J'aimerais, gloire à Dieu, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis par la grâce de Dieu et que le Seigneur continue de vous conduire, qu'il continue de vous bénir par sa grâce. J'aimerais à travers cette petite vidéo exhorter les uns les autres, nous exhorter. Tout dernièrement, il n'y a pas une semaine, le Seigneur m'a montré comme ça deux hommes de Dieu. Je connais un particulièrement à travers les réseaux sociaux, pas que je le connais personnellement, non. Et à travers les réseaux sociaux, il publie, il fait, comme on appelle, beaucoup de vidéos. Il est beaucoup suivi aussi par des gens et beaucoup apprécient ses prédications, comme d'autres n'apprécient pas. On le critique positivement ou bien négativement. Mais là n'est pas le problème, c'est pour le présenter. Et cet homme-là, au cours d'une vidéo qu'il faisait, il parlait d'un autre homme de Dieu et pratiquement il l'insultait. Il parlait de cet homme-là en l'insultant et en même temps en se glorifiant, en montrant que c'est lui qui est de Dieu, c'est lui que le Seigneur approuve, etc., etc. Et quand il a fini, l'autre aussi, au cours d'une autre vidéo, lui a répondu pour lui dire que lui, il n'est rien, lui, c'est Dieu qui l'a choisi, il est en train de faire l'œuvre de Dieu, il est mieux que lui, etc., etc. Après, pour lui, c'est coupé. Encore, j'ai revu dans une autre vidéo, encore, cet homme de Dieu que je connais sur les réseaux sociaux, encore en train d'insulter l'autre, et jusqu'au point de dire comme ça que moi, je vais finir de prêcher et je vais t'attraper comme un enfant, tu vas t'agenouiller devant moi et je vais prier pour toi. Et pendant qu'il a dit cela, quand il a fini de parler, il est tombé comme en transe et puis c'est comme il a commencé à parler en langue, une certaine langue inintelligible. Et je me suis réveillé. Mais il faut dire que cette révélation nous interpelle tous. Parce que l'œuvre de Dieu est devenue un combat de coq pour certains. Chacun veut prouver qu'il est de Dieu, chacun veut prouver qu'il est approuvé par Dieu, chacun veut dire que c'est lui que Dieu a choisi d'une manière spéciale. Et quand quelqu'un parle d'un autre homme, un homme de Dieu, s'il a parlé, c'est simplement pour l'insulter, ou bien montrer ses défauts, montrer ses péchés, montrer que celui-là, il n'est pas bien, vous le suivez, mais voici ses erreurs, voici ce qu'il fait qui n'est pas bon, voici ce qu'il dit qui n'est pas juste. Ces rares sont ceux qui ont une fois pris leur micro pour féliciter, pour encourager leurs frères dans l'œuvre, leurs soeurs dans l'œuvre. Rares sont ces personnes-là qui ont une fois dit au cours de leur prédication que tel homme est un homme que Dieu approuve, ou bien qu'il est un homme qui fait l'œuvre de Dieu, aidez-le, soutenez-le, etc. Rares sont ces personnes. Vous savez, à un moment donné de la vie de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a connu certaines faiblesses. Et il était en prison, il a envoyé des gens vers Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ donne son identité pour montrer s'il est de Dieu ou s'il est celui qu'on doit attendre. Et Jésus, quand il a fini de parler, il n'a pas méprisé Jean-Baptiste. Il n'a pas dit que comme Jean-Baptiste est dans un moment de faiblesse, il n'est pas de Dieu. Mais bien au contraire, Jésus a montré aux gens que Jean-Baptiste est un homme de Dieu. Et même il a dit quelque part, qui êtes-vous? Allez voir un roseau agité par le vent. Et il a placé Jean-Baptiste dans une position au point que personne ne puisse le mépriser, malgré ses défauts. Jean-Baptiste n'était pas parfait, il avait ses défauts, mais il était de Dieu quand même. Donc souvent, nous-mêmes, nous sommes des freins au salut des personnes qui écoutent les différentes personnes qui sont de Dieu. Paul, à un moment donné, il a entendu parler qu'il y a des gens qui prêchaient Christ, mais avec des intentions impures. Mais il a dit que ce soit avec les intentions impures, que ce soit avec les intentions pures. Christ n'aime pas moins prêcher. Christ est prêché et c'est ce qui est l'essentiel. Que vous soyez contre tel ou que vous soyez avec tel, l'essentiel est que le Seigneur Jésus-Christ soit prêché. Car quand nous lisons Romains chapitre 10, il est dit expressement là que comment ces personnes vont croire. Et quand vous lisez plus haut, il a dit que comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui prêche?
Donc le fait que des hommes prêchent, les hommes prêchent le Christ, gloire à Dieu pour ça d'abord. Maintenant, quant à nos jugements par rapport à tel homme, il est de Dieu, ou bien tel autre n'est pas de Dieu, c'est vrai, quand quelqu'un ouvertement a montré qu'il n'est pas de Dieu, c'est vrai qu'il faut dire qu'il n'est pas de Dieu parce qu'il lui-même le dit, mais lui-même le fait. Mais il y a des jugements qui sont des jugements poussés par la jalousie ou même poussés par la convoitise. Comme on n'est pas à la place de l'autre, comme on ne connaît pas, on ne sait pas comment il fait pour que les miracles viennent, on commence déjà à penser au diable. On pense que c'est le diable qui est avec lui, on pense que c'est le diable qui l'utilise. Et ce n'est pas de bonnes choses. Bah, cette révélation que j'ai eue, je pense que le Seigneur nous interpelle tous en nous disant de cesser de jouer aux enfants, en nous disant de cesser de faire des combats de coq. C'est son œuvre. Qu'il a utilisé quelqu'un, bénissons le Seigneur pour cela. C'est lui qui a choisi celui qu'il veut. Quand nous lisons Jean chapitre 21, ou quelque part là-bas, où Jésus dit à Jean de faire certaines choses, et Pierre, non, dit à Pierre de faire certaines choses, et Pierre demande qu'est-ce qui va arriver de Jean. Et Jésus lui dit que si je veux qu'il demeure, toi, quel est ton problème? Donc il y a des choses que le Seigneur fait personnellement à des gens, ça ne te regarde pas, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas mon problème. C'est le Seigneur qui l'a choisi, c'est le Seigneur qui fait ce qu'il veut avec quelqu'un. Donc je tenais à dire cela afin de nous encourager à faire l'œuvre de Dieu comme se doit et à éviter les combats de coq. Jésus n'est pas dans ces choses-là. C'est des enfantillages, c'est des choses qui ne grandissent pas l'œuvre de Dieu en disant que telle personne n'est pas de Dieu. S'il n'est pas de Dieu, Dieu le dévoilera. S'il est de Dieu, Dieu le dévoilera. Ce n'est pas votre travail ça. Vous dites des choses et souvent c'est faux. Jésus l'a dit dans une parabole où cet ennemi avait semé des livrets. Il a dit laissez croître ensemble. Pour dire qu'il y a des moments il faut laisser les choses pousser ensemble, de peur qu'on arrache les bonnes, la bonne plante à la place des mauvaises herbes. Donc il y a des moments quand ton discernement n'est pas trop, il faut laisser les choses aller ensemble, afin que au moment où les choses seront telles que rien ne peut être caché, la justice de Dieu interviendra. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à avancer dans son œuvre et à éviter ces combats de coq, les combats de la chair, les combats qui ne grandissent pas l'œuvre de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.